soit Jésus-Christ. Sa grâce et sa paix soient avec vous. Le terme juif de Messie, que traduit le mot grec Christ, signifie oint, du verbe oindre, en raison de l'onction d'huile qui consacrait en Israël prêtres, prophètes et rois. Par l'onction, l'élu était investi de l'Esprit de Dieu pour accomplir sa mission. Loin, le Messie jouissait des bénédictions et de la protection divine, et par lui, Dieu prenait soin de son peuple. Mais devant les insuffisances, les échecs et les péchés des différents messies successifs, les prophètes orientèrent peu à peu l'espérance d'Israël vers un Messie à venir, qui, lui, serait capable de donner enfin le salut et la prospérité tant désirés. Cette attente portait sur la restauration temporelle d'Israël et pour certains sur l'instauration du royaume même de Dieu. Le Messie y prenait figure alors tantôt du Fils de l'homme et tantôt du serviteur souffrant, apportant le salut non pas seulement à Israël, mais au monde entier. Les choses n'étaient cependant pas très claires, jusqu'à ce que la sainteté, l'autorité et la puissance de Jésus n'amènent ses contemporains à se demander « Ne serait-ce pas lui le Messie ?» Pour déjouer les attentes d'une croyance toute terrestre et purifier l'espérance messianique, Jésus demandait à ce que l'on ne dise pas qu'il était le Messie, jusqu'à ce que lui-même le confesse lors de son procès religieux, dans une perspective toute transcendante qui lui vaudra d'être condamné à mort. Ce n'est qu'après sa résurrection que ses disciples comprendront que le salut est tout autre chose qu'une gloire terrestre. En effet, selon les Écritures, le Christ devait mourir et ressusciter pour entrer dans sa gloire, et qu'en son nom, la conversion soit proclamée à toutes les nations en vue de la rémission des péchés. Aussi, lorsque les chrétiens disent « Jésus, Christ », ils affirment de la façon la plus concise leur foi que ce Jésus de Nazareth est le Messie, le Sauveur promis au monde entier par l'espérance d'Israël. Mais dans le Coran, de même que le nom de Jésus, Yassu en arabe, qui signifie Dieu sauve, est changé en celui de Issa, qui ne veut rien dire parce que l'islam, en vrai antichrist, ne veut pas de Jésus sauveur. De même, si le Coran garde à Jésus le titre de Messie, ce titre est vide de signification. Pourquoi le Coran dit-il de Jésus et de Jésus seul qu'il est le Messie? Les musulmans n'en savent rien. Et malgré toutes les significations qu'ils peuvent inventer, ils ne peuvent cacher que ce faisant, ils falsifient la révélation judéo-chrétienne, aussi vrai que le sens du mot Messie est déjà donné par les prophéties que les Juifs et les chrétiens ont en commun, et que le témoignage de 2 témoins suffit. Venant après le judaïsme et le christianisme, l'islam, si fort qu'il s'oppose à eux, ne peut jouir donc d'aucune crédibilité.
le mot de Messie est conservé dans le Coran à la seule fin de détourner la gloire de Jésus pour la mettre au service de celle de Mahomet, dont Jésus aurait annoncé la venue, lui faisant ainsi reconnaître la supériorité de l'islam. Ben voyons. Voici un autre exemple du problème que pose Jésus à l'islam. Le Coran garde mémoire du fait que Jésus est né de la Vierge, mais il ne tire aucune leçon de ce miracle. Interrogés à ce sujet, les musulmans se contentent d'assimiler la conception sans père humain de Jésus à celle d'Adam, en sorte que Jésus ne serait pas autre chose que ce qu'a pu être Adam. Mais cette comparaison, tout à fait légitime et déjà évoquée par saint Paul, amène à reconnaître que de même que Adam est le principe de l'humanité soumise au péché et à la mort, ce que nous voyons, de même alors Jésus est principe, mais principe d'une humanité nouvelle. Sinon, à quoi bon un nouvel Adam? Ainsi, de même que l'humanité dont Adam est le principe a en partage le péché et la mort, de même, l'humanité dont Jésus est le principe a en partage la sainteté et la vie éternelle. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Vie éternelle qui se reçoit dans le baptême, donné au nom du Dieu unique et trinitaire, par lequel s'accomplit la promesse que Dieu fit d'une descendance à Abraham. En conclusion, on voit donc que les noms propres dans le Coran ne sont les mêmes que ceux de la Bible que pour donner l'illusion qu'il s'agit de la même histoire sainte et tromper ainsi ce qui se fie aux apparences. De même qu'il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a qu'un seul Sauveur.